auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en Pratique, votre émission sur les villes et l'architecture à Taïwan. Aujourd'hui, on va parler d'un bâtiment, mais avant tout ça, je vous souhaite une très bonne année lunaire, une très bonne année du cheval qui s'annonce donc pleine de bonnes choses pour vous, en tout cas je vous le souhaite. On va parler d'un bâtiment qui annonce aussi beaucoup de choses pour la continuité du développement des villes taïwanaises, un projet architectural emblématique qui attire l'attention internationale, le National Innovation Creativity and Finance Center, ou le NICFC, c'est un sacré sigle, une tour de grande envergure imaginée pour redéfinir l'entrée occidentale de la ville, donc là sur la partie ouest, vous l'avez compris, renforcer le rôle de Taipei dans l'économie créative et financière. C'est conçu par Zaha Hadid Architects et on en parle tout de suite, c'est un gratte-ciel de 47 étages qui s'annonce. Le bâtiment dont je vous parle, ça s'appelle donc le National Innovation Creativity and Finance Center, on l'a dit le NICFC, un bâtiment de grande envergure qui est imaginé donc voilà pour marquer les esprits encore une fois, pour se montrer. Et c'est une nouvelle tour qui est conçue par une agence star, par l'agence de la regrettée Zaha Hadid, donc l'agence Zaha Hadid Architects, et donc c'est un gratte-ciel de 47 étages qui vient se distinguer par une forme sculpturale, des ambitions urbanistiques, mais aussi des choix architecturaux audacieux. Et aujourd'hui donc on va s'immerger dans ce projet. On va parler de son emplacement, de ses caractéristiques structurelles et on va aussi présenter un tout petit peu l'agence qui en est à l'origine. Alors l'emplacement est stratégique dans Taipei pour ce nouveau bâtiment puisque le NICFC s'élève au niveau de la Taipei Westgate à proximité donc de la station Beimen. C'est un carrefour ferroviaire historique de la capitale taïwanaise, une zone longtemps considérée comme un secteur clé pour la connexion entre donc, ce grand centre urbain et toutes les parties ouest de Taipei. Mais c'est aussi un site à fort potentiel de développement et surtout de renouvellement urbain. La ville se transforme pas mal de ce côté autour de la station Beimen. Donc l'emplacement du projet vient placer tout ça au cœur d'une dynamique de renouvellement urbain, à la fois auprès de commerces, des réseaux de transport que sont la gare qui n'est pas très loin, de nombreuses institutions culturelles, mais aussi de carrefours de flux de mobilité qui sont très importants. Et ça, quand on veut faire venir du monde, c'est très important. La proximité avec des infrastructures donc majeures, de ces transports en commun, des axes piétons et donc ces grandes rues, ça va renforcer la pertinence d'un site pour ce projet qui entend être à la fois un pôle d'innovation et aussi un point de rencontre urbaine. J'aime toujours ces termes alors, le pôle d'innovation, on peut comprendre, mais le point de rencontre urbain, on aime beaucoup ce genre de terme qui vient montrer qu'on veut en faire un lieu où on doit aller et pour ça, il faut absolument avoir un objectif et surtout des choses à y faire. Si on parle du bâtiment de manière générale, ce National Innovation Creativity and Finance Center, donc le centre des finances et de la créativité et de l'innovation nationale, ça regroupe tout, il est conçu comme une tour, on l'a dit, de 47 étages, pas moins, c'est très très haut, avec une typologie qui mêle des fonctions institutionnelles, des espaces publics et des composantes urbaines. Donc c'est pour une superficie qui dépasse au total 175 000 mètres carrés. Voilà, il faut les caler dans ces 47 étages, ce qui en fait l'un des projets parmi les plus ambitieux en termes de superficie bâtie à Taipei. Donc c'est quand même quelque chose de remarquable. Et puis c'est surtout une tour qui va être emblématique certainement dans la skyline taïwanaise si elle voit le jour. Cette architecture du NICFC ne se contente pas d'être une présence verticale, elle propose une structure articulée autour de formes organiques inspirées, attention, de l'orchidée Phalaenopsis, là je l'ai bien prononcé, une plante emblématique de Taïwan dont les plis et la dynamique se retrouvent dans les façades et dans la matière dont les volumes sont organisés. En tout cas, ça c'est la description des architectes, je vous invite à aller voir la photo, je vous laisse seul juge pour savoir si quand on voit ce bâtiment ça vous fait penser à une orchidée ou non. Bon, ça, je pense qu'il y a débat. On peut effectivement se demander si l'architecture ressemble vraiment à une plante. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'est vendu le bâtiment. Vous savez, les architectes aiment toujours donner des images, etc. Eh bien, cette fameuse orchidée papillon donc de Taïwan est censée avoir inspiré. On est sur un peu du storytelling, mais en tout cas, l'idée est là pour essayer de vendre ce bâtiment. La forme du bâtiment qui donc se distingue pour donner des détails par une série de courbes et de contre-courbes, une sorte de jeu de tension de surface
qui viennent donc se plier et s'étirer pour moduler la lumière et les vides. Eh bien, ces pliages de façade vont permettre de créer des jeux d'ombre et d'éclairement qui vont varier selon l'ensoleillement et les saisons, tout en réduisant l'impact du rayonnement direct dans certains espaces. C'est souvent ce qui est critiqué sur les tours qui sont des blocs de verre, c'est que l'ensoleillement direct fait chauffer l'intérieur, ça fait un effet de serre si le verre n'est pas traité, ce genre de choses. Et donc ça pose des problèmes. Et donc là, venir jouer sur des façades qui justement sont ondulées avec des espaces qui dépassent un petit peu, ça va faire créer des ombres. Et ça, c'est intéressant. D'un point de vue composition de la programmation, ce NICFC, c'est prévu pour accueillir plusieurs institutions financières publiques et privées, on l'a dit, pour devenir ainsi un centre multifonctionnel dédié à l'innovation, à la créativité et aux services financiers. Un gros pôle de développement financier, clairement, autant le dire comme ça, c'est là où beaucoup de choses sont censées se passer. Parmi les usages envisagés, des bureaux, bien évidemment, des espaces d'accueil pour des entreprises de technologie, des entreprises de la finance, mais aussi des salles polyvalentes pour des expositions ou des conférences. Il va falloir du monde pour remplir tous ces espaces. Et donc, va falloir réussir à être attractif pour se démarquer peut-être d'autres bâtiments qui existent dans d'autres villes de Taïwan. Il va falloir qu'il y ait un intérêt aussi pour ces entreprises à s'y installer, ainsi que des espaces donc ouverts sur la ville qui sont destinés à renforcer les interactions sociales. Alors ça, des espaces publics, ça c'est le jargon de l'architecte. En gros, ce sont des espaces extérieurs. Et les niveaux inférieurs intègrent des espaces publics accessibles, ça c'est intéressant. Donc l'idée est de venir fluidifier la transition entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, et pour favoriser les rencontres et permettre une organisation d'événements culturels ou d'activités communautaires. C'est la grande notion à Taïwan. Il faut organiser, il faut faire venir du monde. Et une attention qui est portée donc à l'interface entre l'architecture et la ville, pour y avoir une logique d'ouverture et de porosité, à voir maintenant qu'est-ce qui va y être organisé. Puis si c'est un lieu de la finance et du pôle d'innovation, est-ce que ce sera grand public les événements ? Je ne pense pas, mais bon, c'est intéressant. Ce n'est pas une obligation d'attirer tout le monde, donc c'est intéressant d'avoir aussi quand même une espèce de forme de modularité pour organiser des événements, peut-être à destination justement de ces occupants de la tour, ou pour d'autres personnes extérieures qui pourraient être... En tout cas, ça vient corriger des défauts des tours modernes qui sont souvent perçus comme introvertis. Là, on a une espèce de notion d'ouverture qui est quand même intéressante dans l'architecture et la construction d'une tour. Ce n'est pas un bloc de verre fermé avec un vigile à l'entrée, c'est quand même un espace public qui se traverse, qui se visite, qui se découvre, et dans lequel il peut y avoir des événements ou ce genre de choses. C'est quand même relativement intéressant pour souligner cette démarcation du sujet. Dans l'architecture et les matériaux, le cœur du projet NICFC repose sur une façade sculpturale, donc en pli continu, on l'a dit, qui va venir générer des surfaces variées plutôt que des plans strictement rectilignes. Cette approche de la structure est visible depuis l'extérieur, avec des contours qui viennent se déployer comme des vagues ascendantes, modulées par des contraintes climatiques et solaires qui sont propres à Taipei, avec son climat très très chaud. La conception de la façade vient jouer à la fois avec la lumière, la transparence et l'opacité, et vient donc s'appuyer sur une combinaison de matériaux à haute performance. Les surfaces extérieures intègrent des éléments donc en verre quand même, en métal et en revêtement réfléchissant. Et tout ça, c'est conçu pour optimiser une efficacité énergétique, et venir réduire les gains solaires tout en donnant une identité visuelle forte au bâtiment. Alors, forte, c'est pareil encore une fois. C'est un bâtiment relativement sobre, on pourrait presque le dire, mais qui tout de même se démarque avec ces petits jeux-là. Et la géométrie de l'enveloppe ne vient pas se limiter à des considérations esthétiques ou techniques. Elle vient traduire une volonté de rendre lisible le fonctionnement du bâtiment en modulant les vues, les accès. Bon, en tout cas, ça reste quand même une tour très haute en verre, donc quand on parle de gérer et d'optimiser le confort thermique ou ce genre de choses et la consommation, ça reste quand même une tour avec tous les défauts que peut avoir une tour, les grosses nécessités de climatisation, etc. Mais en tout cas, il y a un travail qui est fait un minimum pour essayer de réduire l'impact, on va dire. Alors pourquoi ce projet il est spécial ? Plusieurs éléments. On l'a dit, le programme mixte qui est ambitieux. C'est pas une fonction unique, mais ça combine des institutions publiques et privées, des espaces d'exposition et de rencontres. On a un emplacement stratégique au carrefour des transports de plusieurs axes historiques qui fait de cette tour un point de convergence effectivement dans l'organisation urbaine de Taipei si elle devient justement ce pôle d'innovation et de finance. Elle a une forme sculpturale qui est inspirée du vivant, donc ça démarque encore un petit peu, même si c'est souvent le cas dans l'architecture contemporaine, dans le storytelling, et dans la recherche d'efficacité énergétique, mais surtout, pour moi, selon moi, la grande spécificité, c'est cette recherche d'ouverture vers la collectivité. C'est un mélange d'innovation formelle, de stratégie urbaine et d'intégration des usages contemporains qu'on retrouve dans l'architecture taïwanaise. Et ce ne sont plus
Et c'est un effort qui est fait, alors ça fonctionne encore quand même beaucoup comme ça, mais c'est un effort que ces nouveaux bâtiments ne soient plus des objets isolés, des îlots à part entière, mais comme des composants d'une ville et qu'ils doivent essayer de prendre un minimum en compte l'espace qui les entoure. Et ça, c'est intéressant pour les villes taïwanaises. Je voudrais qu'on termine quand même quelques mots sur l'agence d'architecture Zaha Hadid qu'on est obligé de citer. Ce sont une énorme agence fondée par l'architecte irako-britannique Zaha Hadid, figure majeure de l'architecture contemporaine. Elle a été connue pour ses formes fluides, ses structures dynamiques et ses approches qui sont non orthodoxes de l'espace construit. Et elle a marqué des générations d'architectes à travers le monde. Une agence qui a réalisé des projets emblématiques sur tous les continents, souvent récompensés pour la capacité à innover, la complexité structurelle ou encore l'intégration environnementale. Plusieurs bâtiments qui peuvent être cités, le Guangzhou Opera House en Chine, avec une géométrie inspirée par les formations rocheuses naturelles, le London Aquatic Center conçu pour les JO de 2012 avec un toit ondulé évoquant les vagues. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ce n'est pas la première fois que Zaha Hadid signe un bâtiment à Taïwan. Elle a déjà réalisé d'autres bâtiments, notamment cette agence, un grand pont à l'embouchure du fleuve Danshui. Voilà, donc ça c'est pour on va dire les petites précisions. Donc on va conclure sur cette émission sur le National Innovation Creativity and Finance Center. On l'a dit, hein, c'est plus qu'un gratte-ciel, c'est un manifeste urbain. Ça vient synthétiser un petit peu les défis contemporains de Taipei, densité, mobilité, institutionnalisation des savoirs, ouverture publique, et tout ça dans un geste architectural pensé par l'agence Zaha Hadid Architects. Donc c'est un projet qui témoigne comment l'architecture peut devenir un outil de transformation urbaine. Et voilà, on continue à raconter la ville de Taipei à travers ces nouveaux bâtiments, ces architectures, cette tour qui aide Taïwan à devenir une ville qui se renouvelle constamment, qui essaie de répondre aux enjeux contemporains des mégalopoles asiatiques et aussi mondiales. Et voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. C'était Clément Tricot. Encore une fois, je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes de famille si vous fêtez le Nouvel An lunaire. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres émissions.